un thème qui va certainement nous faire du bien. Et je voudrais demander à quelqu'un de disposer son cœur parce que l'Éternel nous fera du bien encore ce matin. Alléluia. Dis avec moi la main droite levée, s'il te plaît. Seigneur Jésus, maintenant que tu disposes mon cœur, tu éloignes la distraction, tu me disposes ici et maintenant, afin que cette parole me fasse du bien, qu'elle impacte et transforme ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais ce matin nous entretenir sur le thème qui s'intitule « Les trois grands chantiers de la délivrance ». Les trois grands chantiers de la délivrance. Parce qu'en fait, il existe trois grands chantiers qui permettent donc à un homme de pouvoir apprécier ou se dire qu'il est délivré. Alléluia. Trois grands chantiers de la délivrance. Alléluia. Donc, dans le mot délivrance, nous avons le verbe délivrer. Amen. Qui est l'action de faire quoi? De rendre libre. Amen. Donc, dans la délivrance, il y a le côté de liberté. Alléluia. Le fait d'être libre, d'être sorti de quelque chose. Même le salut que nous employons est aussi un thème de délivrance. Alléluia. Donc, le salut même est dans la délivrance. Amen. Et en hébreu, le thème qui renvoie donc à l'action de rendre libre ou à l'action de la liberté est peleta ou peleita. Il va envoyer donc le tableau pour l'orthographe qui va nous permettre de pouvoir lire rapidement. Peleta, tu peux mettre le tableau rapidement pour que nos bien-aimés qui écrivent facilement. Peleta, c'est bon? Non, parce qu'il faut approcher ça un peu devant. Ou bien, attends, mets ça dans le fond ici. Je pense que là, tout le monde va voir. Dans le fond. On va ça à la chair dans le fond. Voilà, mets ça à la chair dans le fond. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ça peut aller? Voilà, on a peleta ou peleita. Ça veut dire la même chose. Ça parle de la délivrance en hébreu. Amen. C'est délivrance en hébreu. Peleta ou peleita parle de délivrance en hébreu. Donc, en hébreu, comme en grec, le mot délivrer revient à parler ou s'apparente de délier. Amen. Donc, en hébreu, comme en grec, quand on parle de délivrance ou délier, ça s'apparente aussi à délier. Alléluia. Délivrance s'apparente à délier. C'est pratiquement dans le même contexte. Et ce mot, donc, en hébreu que nous venons d'utiliser, peleta, est dans la Bible plus de 28 fois. Et il y a un verset que je vais vous donner, Genèse 45, le verset 7. Cette partie du texte-là parle de peleta. Ma fille, tu peux nous lire Genèse 45, le verset 7. Vous parlez juste du thème délivrance. Genèse 45, le verset 7. Genèse 45, le verset 7. Allons-y. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alors, alléluia. Pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc, le thème qui est utilisé ici est peleita. Alléluia. Qui est l'action de rendre libre, l'action de délivrer. Mais dans le langage hébreu, il y a aussi des thèmes qui sont assez spécifiques. En ce qui concerne la délivrance d'un homme ou d'un ennemi, d'un adversaire, comme un sorcier, un occultiste, l'hébreu peut utiliser peleita ou utiliser nasal. Vous avez ça derrière moi, N-A-S-A-L, nasal, qui parle de délivrance. Mais délivrance d'un ennemi. Alléluia.
délivrance d'un adversaire, comme Israël a été délivré des Égyptiens. On peut parler de Péléïta, qui est l'action de rendre libre, mais aussi de Nazal, qui est le thème assez spécifique pour parler d'une délivrance, mais la délivrance d'un adversaire. Alléluia. Et les Hébreux, quand ils parlent donc de délivrance d'une situation ou d'une circonstance, là, ce n'est plus Nazal. On peut utiliser Péléïta, qui passe partout, mais aussi Pata, qui est la délivrance d'une situation, d'une circonstance. Par exemple, Joseph, qui sort de prison. Donc, il est délivré de la prison, qui est une circonstance de sa vie. Alléluia. Donc, en hébreu, quand il s'agit de sortir d'une délivrance, quand il s'agit d'un adversaire, c'est Nazal, d'une situation, c'est Pata. Mais le thème qui englobe tout ce qui est délivrance, que ce soit circonstanciel ou d'un adversaire, c'est Péléïta. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant qu'on est fini avec les définitions, ce que nous devons savoir, c'est que le premier sentier de la délivrance, c'est ce que nous tous nous connaissons, pratiquement tous. Allons-y dans Marc, s'il vous plaît. Marc, le chapitre 1, le verset 27. Marc, chapitre 1, verset 27. Allons-y, ma fille. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous furent saisis de stupéfaction. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le premier sentier de la délivrance donc est le fait d'être délivré de quoi? Des démons, des occultistes, des liens de famille, des autels et de tout ce que vous connaissez déjà. Alléluia. Qui est la délivrance de quoi? Du champ des ténèbres. De voir les ténèbres qui nous empêchaient d'aller loin, de réussir dans nos vies, d'être dégagés au-dessus de nous. Alléluia. Mais écoutez-moi, le thème délivrance dans ce contexte-là n'est apparu que dans le Nouveau Testament. Amen. Il n'existait pas de délivrance pratique où on chasse les démons comme ça dans l'Ancien Testament. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que Jésus ouvre la porte de ce qu'on appelle chasser les démons. C'est la raison pour laquelle, dans Marc chapitre 1, le verset que nous venons de lire, les Juifs sont étonnés. Ils ont demandé si c'était quoi? Une nouvelle doctrine. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu Dieu amener un homme à sortir de comment on appelle ça, de la patte de l'ours, à sortir des griffes du lion, à voir des prisons se briser, à voir des victoires sur leurs ennemis, mais ils n'ont jamais expérimenté cette délivrance, selon laquelle un esprit sort du corps de quelqu'un. Ils n'ont jamais vu ça. Un fou qui est assis dans un mauvais sens, qui tout de suite retrouve ses sens, ils n'ont jamais vu ça comme le fou de Gadara. C'est Jésus qui amène ça. Et il amène ça dans ce qu'on appelle la 5e Pâque que nous avons vu, parce qu'il arrive pour que tout soit accompli. Parce que ça aussi, c'était un chantier qui n'était pas achevé. Donc Jésus vient donc pour produire la délivrance selon laquelle un démon sort du corps de quelqu'un. Et c'était nouveau en Israël. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Ésaïe va dire: le jour de la délivrance de l'Éternel est un jour merveilleux. Et écoutez-moi bien, les anciens et les prophètes ont fait de ça leur investigation pour comprendre et pour voir ce jour. Mais Dieu ne leur a pas fait cette grâce. Mais à nous, qui sommes dans ces temps les derniers, Dieu nous a fait cette grâce d'avoir le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Et nous pouvons voir ça dans Luc chapitre 10 au verset 18. Jésus va dire: je voyais Satan tomber comme un éclair. Et il poursuit au verset 19, il dit: voici. Quand on dit voici à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui présente quelque chose. Écoutez-moi bien, le pouvoir de Dieu vous a été déjà donné. Il vous présente ce pouvoir. Recevez-le, de sorte que vous ayez la puissance, le dunamis pour marcher sur les serpents et sur les... Et rien ne pourra
nous nuire. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu as le pouvoir? Tu as le pouvoir, bien-aimé. L'autorité est avec toi de dominer sur les serpents et sur les scorpions, qui est le règne des ténèbres. Regarde un bien-aimé, dis-lui, ne joue pas avec les autels. Vous savez, cette affaire d'autel, de lien de famille, peut-être qu'on voit ça seulement dans les blocages. C'est-à-dire quand rien ne va, c'est ça? Mais ça va plus loin que ça. Même dans vos comportements, votre façon de faire, votre façon d'agir, il y a un lien dedans qui t'amène à penser comme ça et qui t'amène à réfléchir comme ça. Il y a un humoriste qui a dit quelque chose sans savoir qu'il venait de révéler un secret. Il a dit, c'est juste pour rien. Quand le diable veut te rendre célibataire, il te donne gros cœur. Les gens ont juste ri, mais dans le fond, c'est vrai. Il y a des liens. Pour ne pas que tu te maries, tu vas avoir un comportement terrible. Pourquoi? Parce qu'il faut ce comportement pour qu'aucun homme n'accepte de faire quoi? De te marier. Donc, dans les actions que certaines personnes posent, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, que ce soit de l'arrogance, que ce soit de l'impolitesse, que ce soit du vol, que ce soit de la trahison, que ce soit de la déloyauté, mais dans toutes ces actions, il y a le plus souvent une main noire derrière, un autel qui appelle la personne à faire comme ça, un lien de famille qui amène l'intellect et la réflexion de la personne à viser dans ce sens, de sorte que le lien démoniaque puisse l'amener donc à vivre les événements de ce pourquoi il est dans la vie de la personne. Quelqu'un me suit? Donc quand vous voyez souvent des gens, ils font des choses, vous pouvez vous fâcher, c'est normal. Vous pouvez gueuler, vous pouvez même dire, mais comment? Souvent c'est pas sa faute. Il le fait parce qu'il est téléquidé. Dans la démonologie, il y a ce qu'on appelle influencer et puis il y a ce qu'on appelle posséder. C'est deux choses différentes. L'influencer, c'est celui dans la vie de qui il y a des portes ouvertes qui amène l'ennemi à distance de l'amener à faire ce qu'il veut comme un pantin. Mais il y a un deuxième niveau qui est possédé. Là, ce n'est plus à distance. Mais il est où ça? Il est dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette capacité donc de sortir de l'influence démoniaque, que ce soit influencé, que ce soit possédé, n'existait pas dans l'Ancien Testament. Même Moïse, qui est reconnu comme l'un des plus grands prophètes, même Élie, qui est reconnu comme l'un des plus grands prophètes, parce que dans l'histoire de l'Ancien Testament, deux prophètes marquent l'histoire, Moïse et qui? Et Élie. De leur vie, vous ne verrez jamais les deux la chasser un démon dans le corps de quelqu'un. Élie est allé loin à faire descendre du feu du ciel, n'est-ce pas? Mais jamais vous ne verrez un cas de délivrance pratique. Ça n'existe pas que dans le Nouveau Testament. Et c'est sous notre ciel. C'est dans notre génération et c'est dans notre saison. Et on doit acclamer Dieu pour ça. Alléluia. Et donc, le premier niveau donc qui est le chantier de la délivrance, comme je le disais tantôt, c'est le cas de pouvoir sortir des liens des ténèbres. Amen. De la sorcellerie, des liens de famille, des autels, de l'impact, du maraboutage et tout ça. Ça veut dire tout le gouvernement, le règne de ténèbres. Là. Quand on sort de ça, on appelle ça être délivré. Peleta. L'action de rendre libre ou de recouvrir sa liberté. Voyez un peu quelques actions que le Seigneur a annoncées depuis l'Ancien Testament et nous verrons après dans Colossiens chapitre 2 ce qu'il a fait et que nous savons, mais juste pour le rappeler. Ésaïe 10, le verset 27, s'il vous plaît. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus son épaule. En ce jour-là, son fardeau sera ôté au-dessus de son épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug de dessus son cou. Et la graisse sera éclatée, éclater le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Entendez par graisse l'huile et entendez par l'huile l'onction. Donc dans d'autres versions, la Bible dit l'onction fera éclater le joug. Mais cette onction qui fait éclater le joug est ce temps dans lequel nous sommes. Ésaïe l'a annoncé sans vraiment le vivre. Et nous le vivons aujourd'hui. On reste toujours dans le même livre d'Ésaïe. Allons au chapitre 22,
le verset 25. En ce jour, toujours en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans le lieu sûr sera enlevé. Allons doucement, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Vous savez, quand le monde des ténèbres tient quelqu'un, Satan est sûr que c'est un clou enfoncé dans un lieu comment? Sûr. Donc tu peux t'agiter, tu peux taper ta poitrine, mais eux ils savent qu'ils te tiennent quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Est-ce que quelqu'un me comprend même? Tu as peut-être fait tes études, je ne sais où, tu es revenu grand intellectuel, tu parles, il te regarde. Il sait qu'il a un clou qui est enfoncé dans un endroit sûr. Si tu l'énerves, il va activer ça et on saura de vous deux qui est quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je me rappelle, on allait, c'est pas récemment, mais on était allé à des funérailles. Et puis, vous savez, quand les gens voient les gens venir d'Abidjan, pour les sorciers, pour les gens du village, c'est pas, ils ne pèsent pas. Il y a un thème, c'est dit, bah, les Simbi, en entier, c'est dit, ils ne sont pas garçons. Ils sont pas, quand nous on dit, ils ne sont pas garçons, vous savez de quoi je parle? On dit, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas loups, mais loups comment? Spirituellement, c'est spirituellement. Amen. Donc, ils voient tout le monde venir, on vient en vacances, et puis j'entends dans mon dos là-bas, les gens parlent, non, lui, il ne pèse pas. Lui, quand je suis passé, il y a eu un silence. Et puis j'entends, il y a une femme qui dit, ça c'est qui ça, Sakolo? C'est qui ça? Parce que ce qu'elle a vu là, c'est tu. Je prophétise et je déclare que ceux qui t'accompagnent sont plus nombreux, plus puissants et plus grands que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Je dis, ceux qui marchent avec toi sont plus grands, plus puissants et plus forts que ceux qui sont contre toi. Vous savez, on n'a pas besoin de maîtriser toutes les sciences mathématiques. Écoutez, la Bible nous enseigne que le diable a pris combien de nombre d'anges qui l'ont suivi? Un tiers. Un tiers. Donc ça veut dire s'ils étaient 9, il y a combien qu'on rejoint le diable? 3. Et les 6 autres sont avec Dieu. Donc vous voyez, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc n'aie pas peur des sorciers. Le nombre de démons qu'on a pris pour te suivre là, Dieu est capable de multiplier le chiffre par 2 pour te garder. Ah, tu ne m'as pas compris, tu m'aurais donné un amen bien. Alléluia. Et les plus puissants sont restés fidèles à Dieu. C'est pourquoi le diable n'a pas gagné la bataille du ciel. La Bible dit une guerre dans le ciel et Satan combattit contre qui? L'archange Michael. C'est Michael lui seul qui a livré bataille. Mais personne ne nous dit derrière Michael s'il y a encore personne. Donc vous voyez que la bataille spirituelle, ce n'est pas comme vous avez vu dans les films et dans les chansons des clips où on dit Jésus a fait quoi la main? Coup de pied de Satan. Je ne sais pas. Voilà, donc les gens pensent que le combat de Dieu et puis le diable là, hein, c'est une affaire de, tu vois, on coup pour coup quoi. Non, il n'y a pas match mon frère. Il n'y a pas match. Quand Jésus est apparu, il n'est pas parti pour discuter avec le diable. Il est entré aux enfers et il a dit au diable, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Parce qu'il avait les clés de la vie, il lui restait la clé de la mort. Il n'est pas resté loin, il n'a pas envoyé un émissaire. Il est allé lui-même en personne, aller prendre les clés de la mort entre la main du diable. Et il lui a dit, désormais, je suis l'agneau immolé, le récepteur de la maison de David. La clé de la vie et de la mort sont avec moi. Et la Bible dit, ce jour-là, à Jérusalem, les tombeaux se sont ouverts. Les gens sont sortis vivants de la tombe. Je ne te parle pas de n'importe qui. Je ne te parle pas d'un petit Dieu, ni de quelqu'un quelqu'un d'un philosophe ou d'un penseur quelconque. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme des grands temps, l'homme des grands changements. Lorsque tu le rencontres, il bouleverse de ta destinée, de par sa personne et de par son verbe. Voilà quelqu'un qui a vécu que 33 ans. Il n'a pas écrit de livres, mais tous les livres de la terre parlent de lui. Et même quand on veut compter le temps, on commence à compter à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, si ce Jésus est entré dans ta vie, on parlera de toi et on comptera à partir de toi. Je pensais que tu m'aurais dit amen ou bien. Alléluia. Écoutez, il existe une manière de faire des Romains.
c'est quoi? Les Romains ont l'habitude, quand ils ont vu qu'un roi leur a opposé une résistance farouche, ils vont tout faire pour le vaincre. Mais une fois qu'ils l'ont vaincu, pour que ce roi ne se relève plus, pour que le peuple de ce royaume ne se relève plus, regardez ce qu'ils font. Ils prennent le roi, ils ne le tuent pas. Parce que si vous le tuez, vous faites de lui un martyr et il risque encore de se soulever à nouveau. Ils prennent ce roi-là, ils le prennent lui avec sa maison royale. Vous savez ce qu'ils font? Ils le mettent nu. Dis à ton ami nu. Quand je dis nu, c'est nu comme un ver de terre. Hein? Nu. Et puis ils font une haie avec tous ceux qui t'ont respecté dans le royaume, tes sujets, tes soldats vaincus, ils font une haie comme ça. Et de l'autre côté. Et puis le roi, avec sa maison, ses enfants, ses épouses, on vous met vous tous nus. Et puis on dit passez au milieu. Est-ce que vous voyez l'humiliation? Quand vous finissez de traverser cette haie, demandez-moi, vous avez encore une dignité? Vous avez encore la force de vous battre? Même si le courage même te revient, tu dis non, c'est pas la peine. C'est cette image que l'apôtre Paul va prendre et utiliser pour parler de la victoire de Jésus sur le monde des ténèbres. Allons-y, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Fais-moi une belle lecture, ma fille. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. 14. Allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15 m'intéresse. Verset 15. Allons-y. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a livrées comment? Publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Écoutez-moi, le jour où la victoire de Jésus se passait sur la croix, tout le monde n'a pas vu dedans. Mais pourquoi l'apôtre Paul prend donc ce langage pour parler de livrer publiquement en spectacle? C'est une histoire empruntée de l'histoire des Romains pour parler d'une victoire complète, effective et glorieuse. Et je voudrais te dire, frères et sœurs en Christ, il n'y a plus lieu d'avoir peur des sorciers, des gougnons, de tout ce que vous pouvez les appeler. Plus jamais tu ne dois avoir peur d'eux. Aucun sorcier ne doit dominer ta vie. Aucun occultiste ne doit dominer sa vie. Et plus jamais quelqu'un ne puisse dire dans son cœur que tant que moi je vis, toi tu ne réussiras pas. Tu l'inscris en menteur et tu l'inscris en faux. Parce que tu avanceras, tu réussiras. Et il te fera avancer. Avant que Dieu ne le frappe, Dieu va attendre que tu sois élevé dans ses yeux pour qu'il sache que tu es un Dieu puissant. Pour qu'il... Oh! Est-ce que je parle à une frère? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à quelqu'un dont la destinée a combattu depuis longtemps? Si tu as combattu depuis longtemps, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va impacter, qui va étonner et qui va surprendre tes adversaires. Il dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Très bientôt, la honte sera dans leur camp. L'humiliation sera dans leur camp. La bouche va rester ouverte et Dieu passera dans l'action de l'élévation. Ils ne pourront rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Dis à ton ami publiquement en spectacle. Dis encore publiquement en spectacle. Publiquement. Alléluia. Dieu ne fait pas des choses pour après les cacher. C'est pourquoi il dit, il n'est pas normal qu'on met la lumière sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire. Je suis venu dire à quelqu'un, dans l'action de la délivrance, Dieu est prêt à exposer quelqu'un pour montrer qu'il a élevé, pour montrer qu'il a choisi et pour montrer qu'il a impacté. Je suis en train de voir l'histoire d'une femme et d'un homme qui va prendre un tournant décisif parce qu'Adonai s'est donc levé. Écoute-moi, si la grâce du Péléta a couvert ta vie, reste tranquille parce que très bientôt tu seras exposé à la vitrine de la gloire de Dieu et l'homme pourra dire voici la femme, voici l'homme que Dieu a élevé. Ça ne vous fait pas penser un peu à l'histoire de Mardochée?
Lorsqu'on a demandé à Naaman, comment tu veux voir, à Aman, comment tu aimerais voir un homme élevé? Il dit, on lui donne un cheval, on lui porte l'anneau, mais le cheval royal, et on le met dessus, et on dit, voici l'homme que l'Éternel veut élever. Ça a été le cas de Mardochée. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas monter sur le cheval blanc. Tu vas porter l'anneau de l'alliance. Et tu vas marcher dans la gloire, aux cieux et au-dessus de tout le monde. Écoutez-moi bien, quand Dieu casse quelqu'un, c'est parce qu'il a encore autant de préparation et d'élaboration. Mais une fois c'est terminé, quand le repas doit être servi, Dieu, il n'est plus question de casser qui que ce soit. Il le présente et il le présentera. Je suis venu te dire, ton temps d'exposition n'est pas loin. Ton temps de présentation n'est pas loin. Ah, tu ne vas pas faire ce mariage-là dans le secret. Ce poste-là, tu ne prendras pas dans le secret. Ta nomination ne sera pas dans le secret. Cette élévation ne sera pas dans le secret. Oh, je ne sais pas s'il s'agit de quelqu'un, mais je dis, ça t'arrivera. Dis à ton ami Peleta. Dis encore Peleta. L'action de rendre libre. Dieu nous a donc rendus libres. Alléluia. Et donc vous voyez, cette forme de délivrance est celle qui est la plus pratiquée dans nos communautés. C'est elle qui est la plus répandue dans notre communauté. Entre-temps, il existe encore deux autres. Dis à ton ami deux autres, pour lesquels on ne fait pas souvent attention. J'ai vu beaucoup de programmes sur comment briser les liens, les hôtels, les ADN dans le sang paternel et maternel. Tout ça n'est pas mauvais. Mais la délivrance ne s'arrête pas que sur ce chantier. Dis à ton ami, il y a d'autres chantiers. Dis encore, il y a d'autres chantiers. Allons-y, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me prendre Osée 4, le verset 6. Osée 4, 6. C'est un verset que je connais, c'est pour faire, je vous lis pour tout le monde. Va un peu vite, s'il te plaît. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque quoi? La connaissance. Poursuis, ma fille. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Merci, ma fille. Écoutez-moi bien. Ici, est-ce que la délivrance, le problème de libération dans la vie du peuple est dû au fait que les sorciers se sont levés? Hein? C'est quoi le problème? Allons-y doucement. C'est quoi? Le manque de... Donc on appelle ça quoi? L'ignorance. L'ignorance est une plaie grave. Est-ce que je peux insister? Le deuxième champ de délivrance, c'est l'ignorance. Écoutez-moi bien. Ma fille, prends-moi Proverbe 19 et lis-moi le verset 2. Proverbe 19, le verset 2. Proverbe 19, 2. L'ignorance est un problème. C'est un problème sérieux. Et il dit parce que vous avez fait quoi? Rejeter la connaissance. Proverbe 19, verset 2. Allons-y, ma fille. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour qui? Personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Dans la version Darby, il est écrit le manque de connaissance n'est bon pour personne. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas bon qu'un homme manque de science, donc de connaissance. Parce que si tu es dans l'ignorance, tu es dans l'obscurité et tu as un problème, c'est comme des chiennes qui t'ont enlacé. Pourquoi? Parce que le manque de connaissance va faire que tu vas poser des actes bizarres et qui vont t'amener dans ta propre destruction. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais mettre le pied, s'il vous plaît. Regardez même dans un foyer. Vous savez, les gens se préparent. Un enfant va dire, mon rêve c'est de devenir pilote. C'est bon.
C'est légitime, on vise haut, n'est-ce pas? Mais il a besoin de faire quoi? De faire des études, non? Avoir le niveau requis, de faire des études et se faire former. Maintenant, quand une femme ou un homme désire se marier, il est important de comprendre que la formation à la base est une chose capitale. Est-ce que tu me suis? Tu ne te maries pas parce que tu t'es rendu compte que tu as un peu d'argent, tu as acheté une voiture, tu peux louer une maison, tu es barbu, on t'appelle Mogadjine parce que tu en as laissé assez, n'est-ce pas? Ou bien que tu t'es vu que tu as des rondeurs, ou bien même que tu as un bon boulot, on dit elle est belle, tout le monde te drague, donc tu sens que pour ne pas pécher, c'est le temps pour moi de me marier. C'est une erreur grave. Toi, tu voulais devenir pilote, tu t'es fait former. Tu voulais devenir ingénieur, donnez-moi n'importe quelle matière. Médecin ou ingénieur, donnez-moi n'importe quelle matière. Ingénieur agronome. Pour devenir ingénieur agronome, tu t'es fait former. Maintenant, le mariage qui est plus lourd que ingénieur agronome, là, oui, le mariage est 2 fois plus lourd que ingénieur agronome. Demandez-moi, prophète, pourquoi? Parce que dans le mariage, ça va te demander de l'endurance. Demande-moi encore pourquoi. Dans le mariage, ça va te demander de l'expertise. Demande-moi pourquoi. Dans le mariage, ça va te demander de l'intelligence et de la sagesse. Demande-moi encore. Dans le mariage, ça va te demander de la persévérance. Demande-moi encore pourquoi. Et à la fin, tu vas devenir quelqu'un d'expérimenté. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de te préparer pour aller au mariage. Sinon, ton mariage va échouer. Et c'est là-bas que vous allez voir, il y a plusieurs femmes ou garçons qui vont dire, ça, c'est les liens de mariage, c'est les liens. Dans notre famille, il n'y a pas de mariage. C'est pour ça qu'il m'a laissé. Il y a des femmes qui vont dire, oui, c'est le lien de famille. L'homme lui-même va finir par comprendre que mon père a eu 15 femmes, il s'est marié à aucune de ses femmes, c'est sûr que c'est un lien de famille. Avant d'accuser les liens de famille, est-ce que toi-même, madame, est-ce que toi-même, mon frère, tu as l'éducation pour être un bon papa, un bon époux et un bon ami? Parce que l'homme là, il a la casquette du mari, il a la casquette de papa, il a la casquette de l'époux. C'est 3 choses différentes dans le même corps. Amen. Et donc si tu ne te fais pas former, si tu ne te fais pas éduquer, ce foyer-là va échouer à cause de la faute de qui? De toi-même. Il y a des solutions, parfois on ne prie pas. Il faut juste avoir la connaissance et faire ce qu'il y a lieu de faire. Et là où on ne prie pas, les gens vont prier. Ce n'est pas la prière avec pas tous les problèmes, excusez-moi. Touche son voisin, dis-lui, la prière avec pas tous les problèmes. Dis encore, la prière avec pas tous les problèmes. C'est bon de prier pour le foyer, mais la prière seule ne règle pas tous les problèmes. Il ne faut pas croire que parce que tu pries, que tu jeûnes, ton foyer va aller pour le mieux, c'est faux. Si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, si tu ne sais pas te positionner, tu vas tuer ce foyer, mais là de tes propres mains. Pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit sa maison? Mais la sagesse, on l'acquiert. La Bible dit, mon fils, reçois l'instruction afin que tu deviennes sage. Donc l'instruction est une voie de sagesse. Mais une femme qui n'est pas instruite, elle ne sait pas comment se positionner. Et quand le problème arrive, on a l'habitude de tirer le drap vers notre côté. C'est nous, on a raison, c'est le frère qui fait mal. Ou c'est l'homme qui a raison, c'est la soeur qui fait mal. Mais dans tout ça, où est le plan et où est la volonté de Dieu? On a besoin de se faire instruire. On a besoin de se faire éduquer. Écoute-moi, madame, ce n'est pas du haut de tes 45 ans, ou de tes 50 ans, ou de tes 38 ans, ou de tes 25 ans, pimpant ou avoir la force dans le corps, ou il y a d'autres qui disent, moi je maîtrise les jeux des hommes. Ça là ne va pas maintenir ton foyer. Parce qu'il y a d'autres qui ont été plus athlétiques que toi qui sont sortis. Quelqu'un m'a donné une image du foyer qui m'a fait rire. Il dit, vous voyez le foyer, ça ressemble à une termitière. Il y a d'autres qui descendent, il y a d'autres qui courent pour entrer. De toute façon, toi tu cours pour entrer, il y a comme ça, il y a plein qui courent pour sortir. Et ceux qui courent pour sortir là, ont vu un feu que tu n'as pas encore vu. Quelqu'un me suit? Et ce qui est marrant, c'est que pour le faire, on va inviter beaucoup de personnes,
on va dépenser beaucoup d'argent pour se marier et quand on se sépare, c'est avec des fracas. Et souvent, peu de personnes sont au courant. Je prie que ça n'arrive pas pour ton foyer. Ton amen est suspect. J'ai dit, je prie que ça n'arrive pas à ton foyer. Recherchons l'instruction et aimons l'instruction. La Bible dit, mon peuple est détruit, pas par faute de prière, pas par faute de jeûne, pas par faute de manque d'autorité sur les démons, mais par faute de connaissance. Il te faut de la connaissance, papa. Il te faut de la connaissance, maman. Ce n'est pas un problème de dire non, je suis prêt pour entrer dans le foyer. Non, même si on t'a nommé, je ne sais pas, chef de service, je ne sais où, tu n'es pas encore prêt. Parce que tu n'as aucune connaissance concernant ce milieu. Il ne s'agit pas de prendre une petite studio de chambre, Salomé, écran plasma, un peu de cuisinière. Elle vient préparer, elle dépose une valise, 2 assiettes, et puis le foyer, il est bâti. Je suis en train de dire à toutes les futures femmes de foyer, à tous les futurs papas de foyer, si ton homme ne s'est pas fait éduquer, s'il n'a lu pas 5 livres sur le mariage, ton couple là c'est en danger. Vous ne me dites pas amen. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Quand les gens disent on se marie par amour, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que l'amour seul d'un mariage ne suffit pas. Parce qu'on aime pour combien de temps? Pour les plus rigoureux, c'est 10 ans. Après, on n'aime plus vraiment. C'est la vérité, je vous dis. Ça, c'est pour les plus vigoureux. Sinon, il y a d'autres, après 1 an, 2 ans, ils ont déposé l'amour. Oui, je vous prêche quelque chose. Après 2 ans, 3 ans, ils ont déposé l'amour. C'est pour cela que quand vous voyez des gens vivre en concubinage, après 15 ans, et que le frère vient régulariser sa situation, acclamez ce frère. Pas qu'il a bien fait de ne pas l'épouser dès le départ, mais c'est d'avoir accepté de rester en couple avec elle après 15 ans. Parce que je vous assure, pratiquement tous ceux qui se sont mariés, après 15 ans, demandez-leur, est-ce que c'est la femme que tu voulais marier? Est-ce que c'est l'homme que tu voulais marier? Le plus souvent, les gens vous diront non. Dans le secret, oh, il a dit oui à la mairie. Donc, il ne suffit pas de dire je l'aime. Il y a d'autres qui m'ont dit, papa, quand je le vois, il y a des papillons dans mon ventre. Ouh là là. Les papillons vont devenir des vers de Guinée. Ne t'en fais pas. Le papillon même se transforme. Alléluia. Ça devient des vers de Guinée dans ton ventre. Il a dit, papa, quand je le vois, je tremble. Et alors donc je sais que c'est l'homme de ma vie. Comme quelqu'un qui m'a dit, papa, le premier jour je l'ai vu, pas besoin de parler, aucun mot n'a été dit. J'ai vu l'élégance, j'ai vu l'allure, j'ai vu le regard. Et tout de suite j'ai compris que c'était la femme de ma vie. Écoute-moi, on appelle ça le coup de foudre. Dis à ton ami, coup de foudre. Ça ne veut rien dire dans ta destinée. Ah, est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Alléluia. Écoutez, la beauté d'une femme, après 10 ans de foyer, ne sert plus à rien. Dites-moi, prophète, pourquoi? Parce qu'en fait, la beauté charnelle est une affaire de convoitise. Et quand l'homme a déjà eu ça sur 10 ans, ça fait 365 jours multipliés par 10. Excusez, ça fait 500 jours. Donc après 3650 jours, le frère, ce que vous voyez habillé, et puis vous dites, ya, elle est belle. Lui, il a déjà vu ça tous les jours. Parfois même, il dit ça, il voit ça, ne lui fait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de voir. Il a convoité, il a eu ça sur 10 ans. C'est terminé. Ce qu'il va rechercher en elle là, c'est son respect, c'est son éducation, sa capacité pour elle de le faire transcender, sa capacité pour elle de le soutenir, de le soulager quand il en a besoin. Que cette femme là arrive à être une bonne chimiste. Elle est maîtresse quelquefois, elle est son amie quelquefois, elle est sa maman quelquefois, elle est la mère au foyer quelquefois, elle le soutient quelquefois et elle devient sa maman pour bien des fois. Et quand cette épouse n'arrive pas à avoir ces différentes casquettes, miss, forme de, comment on appelle, guêpe, peu importe, tu sortiras de ce foyer après 5 ans ou 10 ans.
Donc, pour toutes les femmes qui font les comprimés pour maigrir, j'ai vu quelqu'un dire, ici la paix rentrer, on va sortir. Faut pas... écoutez-moi. Écoutez-moi. Les femmes ne vont pas m'aider. Ce qui est sur moi, dès qu'elles finissent de prêcher, je rentre chez moi. J'ai fini, je rentre chez moi. Je ne salue plus quelqu'un après aujourd'hui. C'est bon, on peut y aller. Écoute-moi, maman. Il faut développer ici. Avant ici. Je n'ai pas dit qu'ici, il est négligeable. Hein, parce que quand même aussi, il faut que ça t'attire un peu. Hein, on est d'accord? Mais écoute-moi, il faut développer ici. Il faut mettre de la matière grise à l'intérieur. Il faut être quelqu'un qui est capable de tenir quand c'est dur. Et c'est là qu'on dit celle-là, elle est mariable. Vous allez voir, on n'a qu'à dire qui veut se marier, on chante des mariés, elles vont se lever. On va les appeler elles toutes. Tu as lu combien de livres sur le mariage? Papa, j'allais lire. Tu as vu combien de livres, même les titres que tu cherches à lire? Non, bon, c'est-à-dire que, tu vois, un garçon qui n'est pas prêt à se marier, quand il vient te dire je t'aime, c'est un menteur. Vous êtes choqués? C'est un menteur parce qu'il ne sait même pas c'est quoi l'amour. Parce que quand lui te dit je t'aime, là, dans son je t'aime, est-ce que tu sais le projet qu'il a pour toi? C'est 6 mois de relation, il va te déposer après. Il y a un vent et une tempête de gourmand qui est derrière ses pas. Dis à ton ami la connaissance. Dis encore la connaissance. Dis encore la connaissance. La connaissance, c'est une bonne chose. C'est pour ça que quand une femme est instruite, il y a des valeurs dans lesquelles elle ne cherche pas son mari. Elle ne cherche pas d'abord quelqu'un qui a forcément beaucoup d'argent. C'est vrai qu'elle ne veut pas marier un paresseux, mais elle ne cherche pas d'abord la valeur de beaucoup d'argent. Excusez-moi, dans le mariage, ça ne veut rien dire. Vous êtes choqués? Vous êtes choqués? Ne soyez pas choqués. Une femme qui est instruite, quand elle connaît et sait c'est quoi le mariage, elle ne cherche pas d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Elle va chercher en lui d'abord la crainte de Dieu. Elle va chercher en lui l'esprit combatif. Est-ce qu'il peut se battre? Est-ce qu'il sait se battre? Et troisième, elle va chercher à savoir est-ce que le monsieur là l'aime vraiment? Et quatrième, elle va chercher à savoir est-ce qu'il sait c'est quoi le mariage? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Je vais m'arrêter là. Sinon, ça risque d'être un masterclass sur le mariage. Quelqu'un me suit? Mais le plus souvent, nos jeunes sœurs, parce qu'elles ne sont pas instruites, dès qu'elles voient quelqu'un, la première chose qu'elles cherchent, c'est la dernière chose qu'elles devaient rechercher. Malheureusement, c'est l'argent. Oh, ça, c'est la dernière des choses. Tanti, écoute-moi. S'il n'a pas la crainte de Dieu, s'il ne t'aime pas vraiment, son argent le rend déjà orgueilleux. Il va se foutre de toi. Ses biens même sera mieux que toi. Surtout quand il a pris le temps de te jausser et qu'il s'est rendu compte qu'en dehors de lui, tu n'es rien. Tu vas voir. Il y a un langage courant qui dit tu vas lire l'heure. Je parle à quelqu'un. Je vous ai dit, dès que j'ai fini, moi je démarre, je m'en vais. Alléluia. Quelqu'un est béni d'être là. Oh, si tu es béni, je veux que tu acclames le Seigneur très fort. Je veux que tu acclames le Seigneur très fort. Amen. Après, je ne suis pas en train de dire que la référence c'est d'aller chercher quelqu'un qui est paumé. Ça aussi, je n'ai pas dit ça. Non, non, parce que quand je prêche, quand même, ça s'est choisi. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire, papa, j'ai trouvé l'homme idéal. Et puis tu vois, le gars, il est bien piqué. Il dit, papa, je l'ai trouvé. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Non, 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 parce que vous, là, vous mélangez tout. J'ai dit, ce que tu dois rechercher en lui, premièrement, ça veut dire que les critères évoluent au fur et à mesure. On est d'accord? Non, 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 il faut que je situe ça bien. Parce que vous, je vous comprends et je vous connais. Il y a d'autres là, la chose ceux qui vont retenir, ils vont dire, papa a dit, il faut quelqu'un de bien piqué, c'est lui qui respecte. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je parle de critères. Et je parle de priorité de critères. Je crois qu'on est d'accord dessus. Amen.
On doit être d'accord dessus avant que j'aille loin. Parce qu'on se connaît. Donc vous voyez, la connaissance est une chose importante, les amis. Et dans Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Elle vous affranchira. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, je vais vous faire une confession. Quand j'étais dans le ministère, j'ai commencé en 2004 jusqu'en 2009, avant même que je ne me marie, dans ma tête, la force de l'œuvre de Dieu, c'était la prière, le jeûne et puis la méditation. Pour moi, c'était ça. Et pour moi, j'avais découvert le trésor. Donc, je priais, je jeûnais et puis c'était bon. Jusqu'à ce que je me marie et que ma femme me dise, chérie, tu pries, c'est vrai. Tu jeûnes, c'est vrai. Mais quand il y a des séminaires, il faut aller. Je m'opposais à elle. Je dis, mais ils vont me dire quoi? Qu'est-ce que ceux-là vont me dire? Il faut laisser ça. Moi, je prie, je jeûne. Ça va aller. Dieu va faire, il a son temps. J'étais en train de mal faire parce que je n'avais pas la connaissance. Que c'est la connaissance qui rend les sages encore plus sages. Je m'opposais à elle jusqu'au jour où le Seigneur me dit, il faut écouter ta femme. Il y a un séminaire qui vient là. Il faut aller. Va écouter les gens quand même. La connaissance sur le savoir là, il faut avoir de l'humilité. Et il y a puis si tu n'es pas humble, tu ne vas pas apprendre de d'autres personnes. Va et écoute-les. Vous savez, souvent quand femme a raison, si garçon, ce n'est pas facile. Hein? Amen. Oui, j'ai ravalé mon orgueil de garçon. Je me suis levé, je lui ai dit, il y a un séminaire, je vais quelque part. Alors le Seigneur me dit, d'accord chérie, c'est bien. Elle dit, tu as vu, non? C'est ça. C'est ça. Je t'ai dit qu'il faut partir. Tu ne connais rien encore. Je dis, bon, mais ce n'est pas grave. Comme je suis déjà lancé, je m'en vais. Vous voyez, bon, bref, je ferme la parenthèse. Je suis allé et depuis lors, je suis un friand de séminaire. Non, quand je vois, c'est même quand c'est payant. C'est ça même que j'aime. Parce que plus c'est payant, je sais qu'ils ne vont pas dire n'importe quoi. Et puis, ça ne va pas être du n'importe quoi. Je vous dis, hein, dans la vie, là, tout ce qui est gratuit, là, n'aimez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est gratuit, là, n'aimez pas. Même moi-même, je suis votre père spirituel. Si vous voulez me faire un don, faites-moi un don. Mais si vous vendez quelque chose, ne me laissez pas manger sans payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je ne fais même pas ça. Quand je vais quelque part que c'est ton commerce, je vais payer. Le jour où tu veux me faire don, tu me fais don. C'est différent. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. N'aimez pas tout ce qui est gratuit. N'aimez pas ça. Je connais un prophète qui a fait tomber sa fille comme ça. Il a fait un restaurant. Tous les midis, il y a des frères qui ont vu que le prophète s'en mangeait, donc ils se mettent dans sa délégation. Chrétien, quoi, il ne faut pas ouvrir porte pour eux. Hein. Si tu as essayé. Dès qu'il est 11h59 net, ils sont devant la porte de Daddy. On est venu intercéder chez lui. Papa, on est venu prier. Dieu nous a mis à cœur de venir intercéder. Donc les gens, ils prient. Après, ils disent, bon, je vais rendre visite à la soeur. Il dit, nous-mêmes, on a eu une vision, on s'en va aussi là-bas. Donc quand la soeur arrive, c'est le papa qui est devant la délégation. Elle est obligée de servir tout le monde dans le compte de qui? Du Daddy. Il s'asseye, il mange et ils lui disent à la fin que Dieu te bénisse. Mais la soeur, là, elle a des factures. Le poisson qu'elle a pris, elle t'a donné là. Elle n'a pas parlé en langue pour qu'on lui donne ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même dans l'église, ce n'est pas parce qu'on est frère en Christ, que tu vas prendre quelque chose de quelqu'un puis tu ne vas pas payer. Mais au contraire même, c'est parce qu'on est dans la foi qu'on doit tout faire pour prôner les choses du royaume, qui sont donc l'équité et la justice. Amen. Oui, souvent quand j'arrive, non, papa, on dit, bon, il faut prendre, mais c'est la dernière fois. Parce que la vision de la gratuité, là, c'est pas bon. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Le salut, là, ça a été gratuit, oui ou non? Le salut. C'est tout ça la connaissance, le salut. C'est gratuit, oui ou non? Hein? Non, répondez-moi.
Bon, c'est bon. Le cas avance. Qui sont ceux qui disent que c'est gratuit? Levez les mains, ceux qui disent que c'est gratuit, le salut. Merci. 2 personnes, vous ne soutenez pas le frère? Putain, tu es seul, hein? La soeur même a baissé la main. Non, il n'y a pas les deux choses. Il n'y a pas chaud et froid. Non. Il n'y a pas d'argument, on te demande. Ça veut dire à un moment donné, il faut avoir une position tranchée. Quels sont ceux qui disent que c'est gratuit? C'est gratuit, merci. Gratuit. Gratuit, d'accord? Qui? Ok, merci. Ce n'est pas gratuit, hein? Ce n'est pas gratuit. Non, mais on dit le salut. Ce n'est pas d'abord qui va bénéficier ou pas. On dit, est-ce que le salut est gratuit? Le salut n'est pas gratuit. Le salut est d'ailleurs même la chose qui coûte plus cher que tout sur la terre des hommes. Parce que c'est le salut qui a demandé le corps de Dieu. La Bible dit en hébreu, tu n'as désiré aucun corps ni holocauste, si ce n'est moi. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est donné. C'est pas gratuit, ma fille. Ça lui a coûté. Non, laissez. Attendez, je vais vous poser une question. Si on vous dit que quelqu'un est en train de faire un concert et qu'on te donne le ticket, ça ne veut pas dire que le concert est gratuit. Quelqu'un a payé le ticket et puis il t'a donné ça gratuitement. Il y a ce qu'on appelle concert gratuit. Et puis il y a ce qu'on appelle, je te donne un ticket. Le ticket que toi tu as là, c'est quelqu'un qui a payé. Toi tu bénéficies, mais ce n'est pas gratuit. C'est pour ça que Dieu ne va pas jouer avec les personnes qui n'ont pas respecté l'évangile. Parce qu'il a payé un prix cher pour nous racheter. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas jouer avec le salut d'une âme. Parce que ça coûtait beaucoup à Dieu. Amen. Même l'évangélisation, ça coûte cher. Si on te fait un budget d'évangélisation tout de suite, tu vas avoir mal à la tête. L'évangile, on dit c'est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte. Je vais fermer cette parenthèse encore, ça me fait beaucoup quand même. Et je vais avancer. Donc, comprenez que le deuxième chantier de la délivrance, c'est quoi? C'est quoi? Donc, j'entends pas tout le monde me le dire. C'est quoi? La connaissance. Les amis, recherchez et ayez de la connaissance. Maintenant, suivez-moi. Vous êtes esclaves de tout ce que vous ignorez. Ou autrement dit, vous êtes à la merci de tout ce que vous ignorez. Je reprends. Vous êtes à la merci de tout ce que vous ignorez. Tant que vous ignorez quelque chose, ou comment quelque chose se fait, vous êtes quoi? Vous pourrez être victime ou vous êtes à la merci de celui qui a cette connaissance. Amen. Ayez de la connaissance, les amis. Et surtout pour les choses de la vie. On n'a pas besoin de faire une formation de, comment on appelle ça, de comptable. Non. Mais dans la vie, comment on gère son argent, comment on économise, comment on investit, comment on fait ça. Tu as besoin de te faire éduquer. Achète des livres, apprends. Dans la Bible, il y a des cas, mais il y a aussi d'autres livres qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui parlent de comment investir, comment faire ça. Il faut lire ces ouvrages, il faut te faire éduquer. C'est très important. Amen. Amen. Mais oui, il faut lire des ouvrages. Il faut te faire éduquer. Parce que si tu manques de connaissances, c'est dangereux. Alléluia. C'est vrai, même le savoir-vivre là. C'est vrai, on va dire c'est dans l'éducation. Mais quand tu sais que tu es appelé à t'asseoir dans la cour des grands, quand tu sais que Dieu t'amène loin, quand tu sais que tu es devant, achète des bouquins et puis apprends. Sinon, ta position même risque de devenir un problème parce que tu n'en as pas beaucoup dedans. Donc une fois que Dieu est en train de te faire monter,
commence à apprendre. Parce que plus tu vas apprendre, tu vas commencer à toi aussi à te métamorphoser. Et c'est cela que vous allez voir quelqu'un, il gérait 5-10 personnes à partir de 20-30. S'il continue à apprendre, vous allez le voir métamorphoser. D'autres vont dire qu'il est devenu comme ça, d'autres vont dire, mais c'est parce qu'il a commencé à apprendre certaines choses qui vont le mettre à un certain niveau. C'est très important. La connaissance est une chose capitale. Si tu veux aller loin, je veux voir le bagage que tu as. Parce que tant que tu n'en as pas dedans, même si on t'ouvre les portes, tu ne sauras pas manœuvrer. C'est pour cela que même il y a des gens qui sont là. Ouvrez, ces portes n'ont qu'à s'ouvrir. Quand on va ouvrir, on va te déposer, tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. Il y a des retards qui sont souvent bons pour certaines personnes. Parce que tu n'es pas prêt. Donc souvent Dieu bloque. Toi tu attaques les démons, c'est toi qui n'es pas prêt. Je vais délivrer une soeur et un frère. Il y a des mariages qui restent bloqués parce que mon frère, parce que tanti, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Si Dieu permet que tu te maries maintenant, tu as tué quelqu'un. Amen. On m'a parlé d'un monsieur qui est resté 19 ans avec sa femme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a chuté la femme pour aller prendre une autre femme. Normalement, quand tu laisses l'ancienne alliance, c'est que la nouvelle alliance est plus bonne que l'ancienne. Enfin, je ne suis pas trop d'accord, mais normalement, c'est ce qui devrait être. C'est pas ça? Mais celle qu'il allait prendre là, elle a tué en moins d'1 an. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, l'ancienne qu'il a shootée là, elle était 10 000 fois mieux que la nouvelle. Quand elle est rentrée dans sa vie, c'est terminé. Donc souvent, il y a des bons comportements que des gens affichent parce qu'ils n'ont pas encore le brassard de titulaire. Mais c'est vrai, les amis. Il y a certaines sœurs, elles ont des bons visages parce qu'elles n'ont pas encore mis l'alliance. Le jour où elles mettent l'alliance, c'est un autre visage. Et c'est vice-versa. Hein? C'est pourquoi, au-delà de ce que tu vois, il faut prier et pour savoir lire entre les lignes. Il y a des détails avec lesquels il ne faut pas jouer. Sinon, ça va devenir les vrais problèmes après. La connaissance. La connaissance. S'il vous plaît, la connaissance. Il y a même certaines églises où on dit que les démons n'existent plus, c'est plus la peine de faire délivrance. Qui a déjà entendu ça? Vous voyez ça? Donc ça veut dire que voilà une église qui a le pouvoir de chasser les démons, mais qui ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont quoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Donc vous voyez, même le premier principe là, pour le vaincre, tu as besoin du deuxième champ de délivrance. Allons-y au troisième. Mais est-ce qu'en matière de connaissance, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Dis à ton ami, est-ce que c'est bon? S'il vous plaît, recherchez la connaissance. C'est très dans n'importe quel domaine dans lequel tu veux investir ou tu veux faire, que ce soit activité. Il faut avoir de la connaissance. Et bien souvent, c'est ton bagage qui amène les gens à te respecter. On va avancer. Le troisième chant de délivrance. Le psaume 119, le verset 166. Le psaume 119, le verset 166. Allons-y, ma fille. Psaume 119, le verset 166. Oui, c'est pas 666, hein. C'est 166. Allons-y, ma fille. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. J'espère, ô Éternel, en tes quoi? En ton salut. En ton salut. Le salut qui est quoi? Et qui est la délivrance. Et puis, il poursuit pour dire quoi? Et je pratique tes commandements. Et je pratique tes commandements. Donc, le troisième chant donc, de délivrance est passer à l'action.
Dis à ton ami, passez à l'action. Il ne faut pas t'asseoir. Hein? Passez à l'action. Allons-y, Jacques chapitre 1, le verset 22 à 24. J'ai besoin d'une bonne attention pour cette lecture. On peut y aller? Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Allons-y, ma fille. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Oui. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. 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 Donc, le premier champ de délivrance, c'est la délivrance des démons et tout ça. C'est ça, non? Deuxième champ de délivrance, c'est quoi? La connaissance. Donc, chasser l'ignorance de nos vies. Et la troisième chose, vous voyez, ça c'est cohérent. La troisième chose, c'est quoi? La mise en pratique. Si tu connais, c'est bon. Mais il faut faire quoi? Il faut pratiquer. Parce que tant que tu ne passes pas à l'action, la connaissance ne servira à rien. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi bien, la foi sans les œuvres ne sert à rien. Donc la foi n'est pas une affaire d'entendre seulement. La foi, c'est un train. Il y a entendre et ensuite passer à l'action. Donc tant que vous êtes dans la dimension de la croyance, vous n'avez pas la foi. La foi, là, ce n'est pas je crois. Tu dois poser des actions qui montrent que tu es un homme de foi. Allons-y dans la Bible. Reste toujours dans Jacques là, ma fille. Jacques chapitre 2. Donc, on était au chapitre 1, tu passes juste. Va au verset 20 et après tu sautes, tu lis moi le verset 26. Pour ceux qui notent, Jacques chapitre 2, le verset 20 et le verset 26. Allons-y, ma fille. Verset 20. Oui. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Poursuis au verset 26. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc vous voyez, tous ceux qui aiment dire, j'ai la foi. Moi, je suis un homme de foi. Quand ils demandent aux gens, est-ce que tu crois? Il fait ça. En fait, ils pensent que c'est une affaire de, est-ce que tu espères? La foi n'est pas seulement espérer. La foi est de poser des actions. Je vous donne 2 chapitres, pas besoin de vous lire les versets parce qu'on n'a pas le temps. Josué chapitre 3, après vous lisez Josué chapitre 6, c'est 2 chapitres. Le chapitre 6, le chapitre 3 et après le chapitre 6. Le chapitre 3 nous parle de la traversée du Jourdain. Israël donc à la tête à qui Josué, qui doit les aider à aller faire quoi? À aller conquérir Canaan. Mais le premier obstacle naturel qu'il croit, c'est qui? C'est le Jourdain. N'est-ce pas? Et Dieu va dire à Josué, il faut prendre des sacrificateurs, ils n'ont qu'à se mettre devant. Et quand les sacrificateurs là vont arriver devant le Jourdain, ils n'ont qu'à prier. Tu connais l'histoire, ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à mettre leurs pieds dedans. Il y a des actions de délivrance, on ne parle pas, on pose des actions. Il y a des gens, tous ces jeunes et prières. Hey, on ne prie pas partout. Et on ne gêne pas partout. Il dit, quand vous allez arriver devant le Jourdain, là, mettez le pied, ça va sécher. Si toi, tu n'es pas un homme de foi, tu vas le faire. Les Israélites, là, ils sont habitués à faire quoi? À voir Moïse prendre bâton et puis fendre la mer. On connaît ça. Mais où on dit, on vient, on voit l'eau est bien fermée. Et puis on dit, courez. Lui qui jette son pied le premier, l'eau va se fendre. Dis à ton ami, il y a des niveaux de foi. L'école de la foi existe. On va graduation par graduation. Déjà que ce n'était pas facile pour Moïse de croire qu'un simple bâton peut fendre la mer, il a fait. Ils ont cru à ça. Prochainement, si Dieu l'a dit, prenez un bâton, allez fendre la mer, ils vont tous courir. C'est pas ça? Maintenant, il dit, bon, allez-y devant le Jourdain. Cette fois-ci, on ne frappe pas. Mettez le pied seulement. Vous allez voir l'eau là-bas s'effondre. Et c'est qui on envoie premier? Les sacrificateurs. Vous voyez? Notre affaire n'est pas facile. Et les sacrificateurs vont
ils mettent le pied. Je suis sûr que dans le rang, il y a quelqu'un qui était derrière qui dit, vas-y le père, vas-y, mets le pied. C'est Jésus. Amen. Si ça n'a pas pris, on va te sortir. Si on t'a pas sorti, tu vas te noyer. Donc il est allé, il a mis le pied. Et dès que le sacrifice, la Bible dit, l'eau a touché les chevilles du sacrificateur, le Jourdain a séché. Les eaux ont disparu pour prendre de part et d'autre. Ils sont passés à sec dans le Jourdain. Même miracle, mais pas même procédé. Pareil pour Jéricho. Ils arrivent à Jéricho, chapitre 6. Si j'ai bonne mémoire, si vous lisez le verset 10 de Josué 6, Josué va donner des instructions. Mais finis-moi le Josué 6, 10, on va voir. Si tu as trouvé, tu me fais signe. Ils arrivent et Josué va leur dire, je ne veux pas entendre la voix de quelqu'un. Je ne veux même pas que quelqu'un dise quelque chose. Ce que je vous demande là, pour que Jéricho tombe, marchez et faites le tour de la ville. Josué 6, lis-moi le verset 10. Josué 6, verset 10. Allons-y, ma fille. Josué avait donné cet ordre au peuple. Allons-y. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Vous ne ferez point entendre vos voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Qui aime les prières là. Voilà. Jusqu'au jour où je vous dirai. Jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Poussez des cris. Alors donc, vous pousserez des cris. Donc ils sont allés faire le tour de Jéricho là. Un tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 tours. Et c'est au 7e tour qu'ils ont poussé des cris. Donc voilà des gars, ils ne disent pas bonjour à quelqu'un. On ne sait pas d'où ils viennent. Et puis ils viennent autour d'une ville, ils marchent. On les salue, bonjour, ils ne parlent pas, ils marchent. Vous savez, les procédés de Dieu parfois sont bizarres. Il y a des choses que Dieu va te demander, ce n'est pas logique. Depuis qu'on fait le tour d'un mur et puis ça tombe. C'est ça les hommes de foi. Il y a des choses que Dieu va te demander, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne. Il va te demander des choses étranges. Marcher avec Dieu, c'est ça aussi. C'est de poser des actions. Les gens qui n'aiment pas poser action là, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Posez des actions. Des actions d'aller, des actions de faire. Si c'est une offrande, fais-le. Si c'est aller voir quelqu'un pour que... Fais-le. Ce que Dieu te demande là, il faut faire. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pose des actions. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que devant certaines actions, vous devenez lourd. Est-ce que vous êtes arrivé à un programme où vous voulez partir, vous vous sentez lourd? Vous sentez que vous n'avez pas besoin d'être là-bas, vous ne voulez pas partir. Et bizarrement, quand vous forcez que vous arrivez, vous avez l'impression que le programme était pour vous. Qui a déjà vécu ça? Soyez honnête avec moi, qui a déjà vécu ça? Vous voyez, c'est-à-dire que votre délivrance était dans votre action. Et le diable voulait vous empêcher de vous y rendre. Donc il va vous rendre lourd. Je déclare et je prophétise que les lourdeurs dans vos pieds quittent au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque vos actions soit dégagé. Il y a des délivrances dans les actions. Amen. Posez des actions. Les chrétiens qui sont difficiles dans l'action là, c'est les vieux chrétiens. Les doyens du parvis. Ceux qui ont fait 15 ans de vie chrétienne sans vraiment comprendre. 20 ans de vie chrétienne et qui se sont laissés avoir, soit par les hommes ou des circonstances. Ceux-là, ils deviennent des problèmes pour eux-mêmes. C'est comme ça, il y a un pasteur, je n'ai pas dit son nom. Après plus d'une vingtaine d'années, il a fait lever tous les anciens. Il leur a dit, il y a une ânesse qui a été ouverte. Vous tous là, allez-y là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que tous ils calculent trop. Avec les nouveaux venus, les sons, ils aiment Dieu, ils travaillent, Dieu les bénit. Mais les anciens là, quand tu leur dis fais ça net, il se rappelle de quelque chose qui s'est passé à quelqu'un. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Mais lui, il a expérimenté dedans. Donc c'est ça, il va te ramener. Oh non, on a déjà vu ça. Ça là, c'est pas ce que... et puis tu es bloqué. Est-ce que les saisons et les temps sont les mêmes? C'est quoi ton problème?
Les anciens chrétiens souvent sont des gros problèmes en ce qui concerne poser des actions. Il y a des fois même Dieu leur dit va. Ils vont dire à Dieu, hey, esprit impur, sors. Dieu dit, hey, c'est moi. Il dit, toi tu pensais que tu as ma voix. La Bible dit de discerner toutes les voix. Tu as un esprit impur. Il va convaincre le Saint-Esprit que lui-même il est impur et que la voix qui lui parle ne vient pas de Dieu. Vous savez pourquoi dans le fond? Parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Or, le nouveau converti là, s'il a entendu Dieu, qu'il sait que c'est Dieu, ce n'est pas son pied il va mettre. Il va mettre ses deux pieds, son corps et son âme. Et il va même demander à Dieu, est-ce que c'est suffisant? Mais les anciens chrétiens, les doyens du pavis sont souvent des problèmes. Parce qu'ils arrivent à un niveau où ils discutent avec Dieu. Où ils confrontent Dieu même à leur sagesse. Il est bon de poser des actions. Regardez Dieu lui-même. La Bible dit, vous connaissez ce verset, Jean 3,16. La Bible dit quand Dieu attend, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a donné son fils. Imaginez-vous dans un foyer, une femme ou un mari te dit toujours je t'aime. Mais je t'aime. Ma femme, je t'aime. Tu es la plus belle. Il ne te donne jamais l'argent. Je t'aime. Il ne te défend jamais. Je t'aime. Il n'a jamais rien fait pour toi. Je t'aime. Il ne s'est jamais sacrifié pour toi. Je t'aime. Il n'a jamais mis des gens, il n'a jamais payé le prix pour toi. C'est-à-dire, prendre un problème sur lui à cause de toi. Mais tous les matins, tu ne manques jamais ça. La même symphonie et avec des voix différentes. Les tonalités parfois plus graves et d'autres ascendantes encore plus. Il te dira, chérie, regarde dans mes yeux et laisse-toi convaincre au son de ma voix. Je t'aime. Ma question la voici. Tes paroles là serviront à quoi dans le cœur d'une femme qui n'a jamais vu tes actions? L'amour là, tu peux blaguer tout le monde sauf ça. Parce que l'amour ne ment jamais. Parfois, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un je t'aime. La personne est présente quand tu as besoin d'elle. La personne est là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. La personne est prête à te soutenir, quel que soit le prix à payer. La personne est capable de partager tes batailles. La personne est capable de se salir, même sa réputation pour toi. Elle n'aura plus besoin de te dire je t'aime. Tu dois savoir lire entre les lignes. L'amour est la seule chose qui ne trahit jamais. À moins que toi-même tu fermes les yeux. Aimer les hommes d'action, pas les poètes. Quelqu'un est avec moi? Moi, je vous dis, quand je finis, je m'en vais. Mais tout à l'heure, quand j'attachais les femmes, c'était bon. Maintenant, j'attache les frères. Il y a un frère qui me regarde comme ça. Écoute-moi, je ne suis pas contre toi, d'accord? Je ne fais que prêcher. Quelqu'un dit à ton ami, il ne fait que prêcher. Dis encore, il ne fait que prêcher. On ne mesure que l'amour par la dimension des actions. Amen. Aïe. Quelqu'un qui ne te dresse même pas la parole. Mais chaque jour, quand tu as un événement heureux, il est là. Quand il y a quelque chose pour toi, il paye. Parfois en secret. Il ne cherche même pas parfois qu'on te le dise. Le jour où tu découvres cet homme-là, il faut savoir que la personne-là a de l'estime pour toi. L'amour, ce n'est pas ce qu'on brandit tous les jours, on met devant tous les jours, on fait fanfare. Ou tu as envoyé un marachi à ta porte pour faire guitare à 6 h du matin, embrouiller ton sommeil dans lequel Dieu est en train de t'élever. Ça ne sert à rien. L'amour, ça se démonte. Donc, posez des actions dans vos vies. Démontrez ce que vous avez à cœur et ce que vous avez compris. Ça passe par l'application de la parole et ça passe par l'action après avoir compris quelque chose dans la maison de Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Qui a compris quelque chose? Voici donc les 300 de quoi? De délivrance. Voilà les 3 chantiers. On va se tenir debout.
Amen. On va prier. Ce matin, tu as dit à Dieu. Parce que, écoute-moi, si tu n'as pas compris les 3 champs de délivrance, ça va fatiguer ta vie. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas tout qui est prière de délivrance. Il y a la connaissance. Tout n'est pas la connaissance, ce sont des actions. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, dis encore, à partir de ce matin, je veux déclarer que tous les champs de délivrance qui maintenaient ma vie, que ce soit le champ des démons, que ce soit le champ de l'ignorance, que ce soit le champ du manque d'action, à partir de ce matin, je déclare que l'état dans ma vie, je décrète et je déclare, à partir de cet instant, je libère ma vie et ma destinée. Je libère ma vie et ma destinée. Je commande et je déclare, à partir de cet instant, toutes les barrières de ma vie, que ce soit par les démons, que ce soit par l'ignorance, que ce soit par le manque d'action, je déclare ce matin que la main de l'Éternel libère ma vie maintenant. 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 Commence à prier au nom de Jésus. Faut t'attaquer à chaque champ. Prends maintenant le sang des démons. Commence à te libérer. Faut déclarer que ce matin, la main de Dieu te libère. Je ne t'entends pas, ma fille. Commence à prier, s'il te plaît. Comment boire? Tiens, on va prendre le micro. On va faire 2 minutes sur les démons, 2 minutes sur l'ignorance, 2 minutes sur l'action. Je viens. Hein? Vas-y, il faut animer la prière.